Si pour vous l'Indonésie se résume à Bali, alors préparez-vous. On va plonger ensemble bien au-delà des sentiers battus, à la découverte d'un archipel immense. Une Indonésie plus brute, plus authentique, bref, la vraie Indonésie. 17 000, c'est juste énorme. C'est le nombre d'îles qui composent l'Indonésie. C'est tout simplement le plus grand archipel du monde. Imaginez un peu le terrain de jeu. 3 fuseaux horaires d'aventure potentielle. C'est vertigineux. Voilà, cette phrase, elle résume tout. On ne visite pas juste un pays, on explore des mondes. Chaque île a sa propre culture, ses propres paysages, ses propres secrets. Des volcans actifs aux jungles qui semblent tout droit sortis de la préhistoire, c'est une autre dimension. Allez, notre voyage commence par le commencement, là où la terre gronde et où le ciel s'embrase. On part à la rencontre des géants de feu et des levées de soleil qui, croyez-moi, vous changent un homme. Notre première grande étape, Java et Lombok. C'est ce qu'on appelle l'épine dorsale volcanique de l'archipel. C'est une terre de contraste absolument dingue où la puissance brute de la nature rencontre une spiritualité millénaire. C'est là que l'aventure, la vraie, commence. Bon, alors, question volcan, il y a 2 écoles. D'un côté, le mont Rinjani. Là, on est sur un trek de plusieurs jours. C'est un véritable défi physique et mental. C'est pour les durs, mais la récompense, elle est indescriptible. De l'autre côté, le mont Bromo. C'est le spectacle à l'état pur, accessible en une journée. Ce lever de soleil sur cette mer de sable volcanique, c'est une image qui reste gravée à vie. Mais attention, cette région volcanique, ce n'est pas que de la lave et de la randonnée. Loin de là. C'est aussi là qu'on trouve Yogyakarta, le cœur culturel vibrant de Java. C'est la base idéale pour explorer Borobudur, le plus grand temple bouddhiste au monde, et le site incroyable de Prambanan. Vous voyez, ici, la nature et la culture sont totalement inséparables. Ok, on a vu le feu, on a vu la culture, maintenant on passe à la vitesse supérieure, on s'enfonce dans les territoires où la nature est encore reine. C'est là qu'on fait des rencontres, inoubliables. Sumatra, Flores, Sulawesi. Rien que les noms, ça sonne l'aventure, non? Ces îles, c'est la définition même de la frontière sauvage. On oublie le monde moderne, on oublie le tourisme de masse. Chaque pas est une découverte. Et là-bas, on vit des expériences qui marquent au fer rouge. Se retrouver nez à nez avec un dragon de Komodo, c'est quelque chose. Partir en trek dans la jungle de Sumatra et voir les orang-outans se balancer au-dessus de sa tête en toute liberté. Ou carrément s'immerger dans la vallée de Baliem, en Papouasie, avec des tribus qui vivent hors du temps. C'est plus qu'un voyage, c'est une leçon de vie. Mais il n'y a pas que les dragons. Pour vraiment comprendre l'Indonésie, il faut aller plus loin. À Tanah Toraja, par exemple, les cérémonies funéraires sont des célébrations de vie incroyablement complexes. Sur l'île de Sumba, on peut voir des chevaux sauvages galoper sur des plages complètement désertes. Ou encore, à Bornéo, observer les orang-outans depuis un bateau traditionnel, un klotok. C'est ça, l'Indonésie authentique. Bon, on quitte la moiteur de la jungle, on prend une grande inspiration, et on plonge. Changement radical d'ambiance, on passe dans le grand bleu, un monde silencieux, vibrant de couleurs et de vie. L'aventure continue, mais sous l'eau. Il faut savoir une chose, l'Indonésie est en plein cœur du triangle de corail. C'est tout simplement l'épicentre mondial de la biodiversité marine. Alors forcément, ça donne quelques-uns des meilleurs spots de plongée de la planète. On va voir ça. Alors le Saint Graal, c'est Raja Ampat. La biodiversité là-bas, c'est de la folie. Il n'y a pas d'équivalent. Wakatobi, c'est plus isolé, avec des récifs d'une pureté incroyable. Les îles Gili, c'est parfait pour une approche plus relaxe, pour nager avec les tortues. Et pour l'adrénaline, direction Komodo, avec ses courants et ses balais de Raimanta. Ok, le rêve, c'est fait. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment on transforme cette aventure en réalité? Voilà quelques conseils pratiques et des astuces que vous ne trouverez pas dans les guides classiques. Là, c'est la base de la survie. Écoutez bien. 1. Les applis Gojek ou Grab. C'est vital pour se déplacer et même se faire livrer à manger. 2. L'eau en bouteille. Toujours, ce n'est pas négociable. Et 3. Une carte SIM locale dès l'arrivée. Ça vous sauvera la mise un nombre incalculable de fois. Et maintenant, les secrets de pro. Au lieu des plages surpeuplées de Kuta, filez à Sumba. C'est un autre monde. Pour traverser Java, le train de nuit, c'est une super expérience. Et en plus, ça économise une nuit d'hôtel. Les plongeurs chevronnés qui veulent être tranquilles, cherchez alors, c'est une pépite. Et enfin, niveau bouffe, jetez-vous sur la cuisine Padang, c'est une explosion de saveurs. Alors, en résumé, pour choisir son aventure, si c'est le paradis sous-marin qui vous appelle, c'est Raja Ampat. Pour un voyage dans le temps, à la découverte de cultures ancestrales, c'est Tanah Toraja.
Pour une aventure épique avec de volcans à des paysages à couper le souffle, c'est le Mont Bromo. Et si vous cherchez le côté sauvage, intact, loin de tout, alors c'est Sumba. Voilà, 17 000 îles, des possibilités infinies. La seule vraie question, ce n'est pas « est-ce que j'y vais ?», mais plutôt « par où est-ce que je commence ?» L'aventure vous attend.